Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires criait: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: Donne-lui satisfaction, car elle nous crie, elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui. Seigneur, viens à mon secours. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit: Femme, ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons une page de l'Évangile assez extraordinaire, du moins une page qui nous manifeste la persévérance dans la foi, la persévérance dans les épreuves. Cette femme est dans une grande épreuve. Sa fille est tourmentée, ou bien sa fille unique est sous l'emprise du démon. Elle est donc possédée par le démon. Et Jésus, qui se retire dans la région de Tyr, une région qui est presque le carrefour des païens, Jésus va à la rencontre. Il va dans cette région pour rejoindre celui ou celle qui est dans l'épreuve, dans la souffrance. Mais lorsque Jésus arrive là, il va faire comme semblant de ne pas considérer à première vue l'épreuve, la souffrance de cette femme qui commence lorsque Jésus arrive dans cette région. Cette région, on dirait aujourd'hui, toutes les régions en nous qui sont sous l'emprise du mal, qui sont dans les ténèbres. Lorsque Jésus s'approche de cette région, il fait comme semblant de ne pas considérer la souffrance de cette femme qui lui crie: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Seigneur, dit-elle encore, viens à mon secours. Et Jésus fait de prime abord sourde oreille. Et ses disciples vont même s'approcher, parce que ses disciples n'en peuvent plus. Ils vont s'approcher de lui pour lui dire: Seigneur, donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. Et lorsque cette femme s'approche du Seigneur et qu'elle donne, ou alors qu'elle raconte son histoire au Seigneur, le Seigneur commence d'abord par comme la rejeter. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. En d'autres termes, pas aux païens que vous êtes et que tu représentes. Pour nous, frères et sœurs, cela nous aurait frustrés. Mais il faut voir l'intention profonde de Jésus ici. Un prêtre, un pasteur ou un homme d'église qui nous répond aujourd'hui: écoute, je ne peux pas m'occuper de toi parce que je suis porté à autre chose, cela va nous frustrer. Et cette femme a dû être frustrée, mais elle n'a pas lâché prise. Et c'est ça le plus important.
c'est que Jésus, dans son intention n'est pas de rejeter, de chasser cette femme, mais Jésus allume par sa réponse un feu en cette femme. Il va allumer le feu de la foi dans le cœur de cette femme en lui donnant cette réponse. Et plus bas, le Seigneur va lui donner une autre réponse qui, pour nous, nous aurait bouleversé et nous aurait peut-être fait perdre la foi. Le Seigneur, lorsque la femme lui dit, « Seigneur, viens à mon secours », Jésus lui répond calmement, paisiblement, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » Donc, Seigneur, c'est moi qui suis le petit chien, la petite chienne, alors que je te prie pour ma fille qui est tourmentée. Eh bien non, cette femme, comme je le disais tout à l'heure, a eu allumé en elle l'étincelle de la foi, de l'amour, qui va lui permettre, parce que par cette réponse de Jésus, Jésus provoque la foi de cette femme pour voir jusqu'où, dans sa souffrance, elle est capable de tenir, jusqu'où elle est capable de faire confiance au Seigneur. Et nous autres frères et sœurs, que faisons-nous lorsque nous sommes tourmentés par une épreuve? Que faisons-nous lorsque nous avons l'impression que le Seigneur ne répond pas à nos appels? Que faisons-nous, frères et sœurs, lorsqu'ayant multiplié toutes sortes de prières, toutes sortes de nouvelles, nous avons l'impression apparente que le Seigneur ne répond pas à nos prières, que le Seigneur ne répond pas à nos demandes? Ça fait des années, je traîne le même dossier. Ça fait des années, je traîne la même demande pour être embauché quelque part. Ça fait des années, je demande la guérison pour telle chose ou telle autre. Ça fait des années, je cherche un mari, une épouse, et je n'en trouve pas. Au mieux, le Seigneur semble ne pas écouter ma prière. Et comme cette femme, je suis même considéré comme un chien, une chienne qui trimballe toutes ces carcasses partout, sans se faire remarquer. Sans se faire remarquer du Seigneur. Frères et sœurs, quelle est notre attitude lorsque, ayant épuisé tout cela, nous n'entendons pas la voix du Seigneur, ou bien nous avons l'impression que le Seigneur nous dit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » Est-ce que nous tournons le dos au Seigneur? Est-ce que nous allons remettre notre confiance entre les mains de toutes ces personnes qui se présentent à nous et qui sont considérées dans notre société, qui sont en réalité des vendeurs d'illusions? Je veux dire par là toutes ces personnes qui viennent à nous et qui nous trouvent dans notre tristesse pour nous proposer des choses qui nous enfoncent davantage. L'appartenance à une secte, des pratiques occultes qui, au fond, ne nous libèrent pas réellement, mais qui nous enferment davantage et nous tiennent dans l'esclavage. Lorsque nous avons épuisé les demandes, est-ce que nous avons le courage de relever la tête pour, en face du silence apparent du Seigneur, prendre le courage et répondre au Seigneur comme cette femme cananéenne qui a une fille qui est tourmentée par le démon? Devant le rejet apparent de Jésus, que fait la femme? Cette femme païenne répond, c'est vrai Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est vrai. J'accepte que je trimballe tout cela, Seigneur. J'accepte ton silence. Mais ton silence, justement, est pour moi une réponse lumineuse aussi. Ton silence, Seigneur, éclaire aussi mon chemin. Ton silence, Seigneur, je le considère aussi comme une réponse. Et je sais que même dans ce silence, tu me réponds. Même dans ce rejet apparent, tu vas me répondre. Avons-nous le courage, frères et sœurs, de tenir le Seigneur, de nous prosterner à ses pieds, de lui dire « Je ne te lâcherai pas », comme a fait Jacob lorsqu'il a lutté contre Dieu toute la nuit et que le Seigneur lui a donné un coup dans la hanche. Jacob boitait et a attrapé le Seigneur, l'ange du Seigneur qui combattait avec lui pour dire « Je ne te lâcherai pas
tant que tu ne m'aurais pas béni. Nous autres frères et sœurs, apprenons à tenir, à nous prosterner au pied du Seigneur et à le tenir sans jamais le lâcher jusqu'à ce qu'il nous bénisse, jusqu'à ce qu'il nous délivre du mal qui nous tient, jusqu'à ce qu'il éloigne de nous tout mal. Et Jésus est frappé par la persévérance, par la foi de cette femme. Jésus lui répond, « Femme, ta foi est grande. Que tout se fasse pour toi comme tu le veux. » Ta foi est grande. J'ai essayé de te décourager, tu as tenu bon. Et maintenant, que tout se fasse selon ta volonté à toi. Parce que tu as eu la foi, Dieu va réaliser tout ce dont tu as besoin. Femme, grande est ta foi, alors que Jésus est sur un territoire de païens. Et que cette femme vivait justement avec sa fille sous l'emprise du démon. Elle a tenu bon et le Seigneur lui a dit, il a apprécié sa foi, grande est ta foi, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. Frères et sœurs, c'est dans notre persévérance que nous recevrons une telle réponse de la part du Seigneur et que le Seigneur nous délivrera de tous nos échecs, de tous les maux qui semblent accabler nos vies. Mais si nous relâchons le Seigneur, si nous nous décourageons avant le temps précis, alors il est possible que nous allons nous faire enrôler par toutes sortes d'esclavages que nous connaissons dans notre société. L'esclavage des sectes, l'esclavage de la corruption, l'esclavage des sociétés occultes que nous connaissons et l'esclavage de toutes les pratiques où nous allons courir pour vivre heureux, comme on dit dans notre langage, et mourir jeune. Oui, certains le préfèrent, se condamner éternellement, vendre leur âme, et de telle façon que pour autant qu'ils peuvent au moins gagner le pain quotidien. Cela n'est pas une vie, frères et sœurs. La vraie vie, c'est la vie de persévérance dans les épreuves, d'aller jusqu'au bout avec notre Seigneur. Et c'est cela que nous devrions apprendre aujourd'hui. Que chacun et chacune d'entre nous, dans les épreuves, dans les angoisses de la vie, ne cesse de dire au quotidien, de faire cette petite prière que cette femme cananéenne, païenne, adresse au Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Oui, Seigneur, viens à notre secours. Amen.